Ah, nous voilà dans un nouveau monde. Vache, il est beaucoup trop beau. J'espère que cette petite survie va vous faire plaisir et on va pouvoir découvrir plein d'aventures ensemble. Je tenais à remercier Ferrari Lover 51 et Ramou pour les gentils commentaires sur la dernière vidéo. Sinon, eh bien, je vous laisse avec la continuité de ces aventures qui commencent si bizarrement. Regardez-moi déjà ce que j'ai trouvé. Bon, cette vidéo va être la première de... Ah, j'ai empli du charbon. Bon, je vais peut-être un petit peu perdu dans mes pensées, mais on va devoir survivre une centaine de jours en 1.20 dans un des plus beaux sites. Regardez-moi ça. Mais il va falloir le faire en deux temps, puisqu'il va y avoir la petite voix qui parle. Salut, c'est moi. Je suis là pour vous raconter ma life et donner du contexte sur la survie. Oh. Ok, presque déjà. On va, pour ce premier épisode, on va essayer de trouver un village. On va essayer de se faire notre première maison et peut-être déjà avoir des premiers outils. Je sais pas encore si je vais faire des épisodes de 10 jours, des épisodes de 5 jours, mais je veux faire une petite série comme ça, rapide, reprendre le rythme de YouTube. Non mais regardez-moi la beauté de ce seed. Incroyable, je vous le mets en description si vous êtes intéressé. Franchement, il en vaut la peine. Je suis quand même assez chanceux d'avoir autant de ressources proches, donc mon objectif pour le commencement va être de vraiment me mettre bien en termes de ressources de base. En plus, je suis légèrement rouillé, donc cette survie risque d'être un petit peu plus difficile que les précédents. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué sérieusement Minecraft. J'ai joué un petit peu par-ci par-là. Donc on va essayer de pas mourir bêtement dans les premières journées. Pour cela, il faut absolument que je me trouve un moyen de dormir les nuits. Parce que si je suis abandonné dehors la nuit, ça sera pas facile. Dès que j'ai ma pioche en pierre, on peut faire ce qu'il se doit avec celle en bois et la faire disparaître à tout jamais. Pendant que je ramasse les premières ressources, les premiers morceaux de fer et de charbon de cette survie, je tiens à vous inviter à laisser un like, un commentaire et de vous abonner pour pouvoir suivre ces 100 premiers jours de cette survie avec moi. Ça me ferait un énorme plaisir. Et en plus, votre soutien aiderait énormément la chaîne. J'ai trouvé des moutons, donc au final, je n'ai pas besoin de village pour passer la nuit. J'espère que vous êtes prêts à être émerveillés par cette vue, parce que je vais pas assez le redire. Incroyable cette nouvelle génération de la 1.20. Je pèse mes mots, mais ça va être ma plus belle maison sur le lac que j'ai fait dans Minecraft. Ah ben dis donc, un village. On n'en a pas vraiment besoin pour dormir et passer la nuit. Mais avant de me concentrer sur ma maison, je pense que je vais tout de même aller looter d'un coup qu'il y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant dans le village, mais... Ouais, mais c'est quoi ce village déclaté au sol? On se doit, tout Minecraftien qui commence une survie et voit un village, je dois par respect d'aller le looter. Même si cela fait des centaines de villages que je pille, eh bien celui-ci doit être certainement un de ceux qui m'a appris le plus de choses. Side quest Acquire, on va devoir trouver des os pour adopter un chien. C'est à ce moment que je suis un petit peu parti en tuerie complète à tuer tous les animaux, je me rends compte que j'ai un start incroyable avec un village d'animaux de la lave, du fer. Vraiment, je pense qu'on a de quoi avoir un des meilleurs débuts possibles. J'ai déjà faim. On va tout de suite se faire un petit four et de quoi à manger. Bonjour monsieur le fermier. On a de la canne à sucre. Ça va être utile pour plus tard. Ouvrir la porte, se rendre compte qu'il n'y a pas de coffre et ressortir, ça résume tout le village. Ouais, mais c'est quoi ce village déclaté au sol? Il n'y a vraiment aucun coffre dans tout le village? Je pensais que j'exagérais quand je disais qu'il n'y avait rien d'intéressant dans ce village. Ah ben non! Ce village m'a bien appris qu'il était possible d'être déçu, même quand on s'entend rien. Vous avez pas de coffre à me donner, moi je vous raquette vos murs. Vous pensez que j'exagère? Non, il n'y aura bel et bien plus un seul mur à sa maison. Pauvre lui qui va se réveiller avec la petite braise du matin bien froide. J'ai appris ta petite maison avec aucun mur en pierre. Première petite nuit de sommeil, que ça fait du bien. Ah, la belle Est-ce que... Ah, j'ai cru que c'était un autre village. C'est alors que j'ai décidé de voler encore un peu plus le village, mais cette fois-ci dans le respect. Je me suis dit que le villageois qui s'est réveillé par la petite brise de vent ce matin n'a pas apprécié, mais au moins le fermier, lui, son champ ne sera pas dégradé. Je griffe, mais pas trop. Voilà, comme ça on peut pas chialer que j'ai dérangé. Avant que j'oublie, je dois ramasser tout le foin, ça va me permettre d'élever des animaux bientôt.
Je vais devoir me faire un emploi à vache. Mais avant, on va essayer de se faire un feu de fer. Si je suis pas beau avec mon petit bouclier, je me sens enfin en sécurité. Non. Pour le coup, pas trop en sécurité encore. Mais mon objectif, c'est de un petit peu rôder alentour de la montagne, car je vois quelques crevasses à l'intérieur et je me dis qu'il doit bien y avoir un peu de fer qui m'attend. Oh, mon premier Némésis survient ici, ça va être un combat hip. Je vais le laisser. Oh, il va brûler au soleil, non mais... Ça va, je t'ai vendu comme un Némésis et toi, t'es même pas capable de venir ici. Non mais... Voilà. Au final, le premier combat de cette survie n'a pas été très glorieux pour l'ennemi. Je fais bien le malin envers un enfant qui essaie de me taper les chevilles, mais là, quand c'est un adulte avec un arc et que j'ai rien pour me défendre, ça ne rigole plus. Voilà, mon bouclier est déjà rentabilisé. On va essayer de pas trop s'aventurer, mais en même temps, je veux trouver du fer. J'essaye d'être un petit peu radin et de ramasser ce qu'il y a en surface. Mais pour cela, je dois trouver quelque chose de plus attrayant, donc je décide de me déplacer de quelques dizaines de blocs dans une autre caverne. Je sais pas à quel point il y a des animaux ou des mobs qui veulent ma mort. J'ai dû faire. Oh là là, je tombe ici, je meurs direct. On va essayer de ne pas tomber à sa mort. J'ai dit essayer de ne pas tomber à sa mort. Oh, un mineshaft. On va devoir aller le visiter. Mais avant ça, il va falloir que je me fasse quelques... Je pense que vous avez ressenti la peur dans ma voix. Pas trop reproduire ceci. Ce que je disais, c'est que je devrais peut-être me poser comme une sorcière. Moi, je déguerpis d'ici et il n'est pas question que je m'attaque à une sorcière. Je ne suis peut-être pas assez courageux pour me combattre contre une sorcière dès maintenant, mais je vais me faire un peu d'armure et je vais aller chercher le restant du fer disponible à ma vue, car celui-ci est beaucoup trop précieux à mes yeux en ce moment et ma vie ne l'est pas tant. Oh là, il y a tout le fer que je désire. Oh là, il y a encore plus de fer. Ok, c'est bon. On est régalé. On va juste essayer de pas mourir. Encore plus de fer. Ok, il y a du fer partout ici. Je n'ai pas bridge par-dessus une surface depuis des mois, donc c'est un petit peu stressant. Là, c'est déjà la nuit. On va essayer de dormir pour ne pas avoir en plus la nuit qui fait apparaître des mobs par-dessus moi. Regardez comment le fer est au milieu de la pièce, entouré en bas de petites piquets. Je sens que c'est simplement une attrape-nigo et je vais me faire éclater en tombant dessus. Regardez-moi ce swag! J'ai enfin l'armure complète, donc je me sens un petit peu plus en sécurité. On vient de récupérer deux os en tuant un squelette. Ça va nous aider avec notre side quest de petit chien. C'est à ce moment que je décide de prendre mon courage à deux mains, puisque je commence à explorer. Je vais chercher les fers qui me manquent, car même si j'ai une armure complète, je veux quelques outils et pouvoir en refaire derrière. Donc, je fais un petit peu de trop peut-être, mais ça va être payant. On va nettoyer un peu la zone, juste au cas où je tombe. Moi, j'ai des petits élans de génie, mais ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est peut-être pas un d'entre eux. On arrive sur du gameplay nerveux, extrême de combat. Et c'est mon premier combat sur Minecraft depuis des mois, donc on me laisse une chance. J'ai peut-être raté la moitié des choses, mais l'important c'est que je m'en sors vivant et non. Oh! Quand même, carrément avec une armure en fer. Faut vraiment pas les sous-estimer. Sérieusement, les squelettes, c'est vraiment les pires en début d'aventure. Ça et les creepers, j'avoue, les creepers, c'est un petit peu plus one-shot. Voilà, la pioche qui brise, c'est peut-être un symbole. C'est peut-être un moyen amical que le jeu a pour me dire de déguerpir d'ici. Un autre creeper, c'est un autre signe. Au même endroit en plus. Ayant ramassé assez de fer pour mes besoins, je décide de tirer fin à cette première session de minage. Je dois me faire des nouveaux outils, mais surtout, je veux quelque chose avant la fin de la journée. Encore un. Oh, lui, il est plus intelligent que son confrère, mais il brûle aussi. Regardez-moi. Aïe, non. J'ai rien dit, s'il te plaît. Mais il brûle pendant une demi-heure ou c'est quoi, moi? Ah, le petit bucket. Ce que je veux absolument avant la fin de cet épisode, c'est au moins de pouvoir m'installer au cœur de ce magnifique endroit. Comme ça, je vais pouvoir avoir un point de repère qu'on pourra bien commencer ma première base dans cette aventure. Oh là là, la vue. C'est le moment de ne pas habiter dans la rue peut-être, ou dans la vallée. Oh, il y a un petit portail là-bas, on va aller voir. Ok, donnez-moi ce bloc d'or. Rien de trop intéressant avec ce portail. Regardez-moi les effets sous l'eau.
Et ma maison, elle est prête. Voilà, un petit lit, une table de craft, un four et un coffre. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus dans la vie? Ok, on a besoin de beaucoup plus, mais c'est pas. Je savais qu'il y avait des petits schnappants qui se cachaient ici. D'un air maladif, je n'ai pu m'arrêter. J'ai essayé de ramasser le plus de pierres possible pour faire la fondation de ma maison, jusqu'à ce que je me rende compte de quelque chose, mais il était bien trop tard. C'est déjà la nuit. Mais j'ai eu le temps de rien faire. Devinez c'est qui a oublié d'activer le timelapse? Ah oui, c'est moi. Donc en réalité, on va juste commencer à mettre la base de ma maison pour me rendre compte que je suis complètement paumé. Donc va falloir farmer dans les prochains épisodes. Parce que je me suis lancé un petit peu trop tôt dans la construction de ma maison. Bois de l'émeraude, mais c'est beaucoup trop rare. Ça vaut environ une canne à sucre. Incroyable. Je sais où je vais aller chercher mes prochains morceaux de fer. Peut-être qu'il va falloir que je me prenne du feather falling où je trouve une meilleure manière de descendre. Même si j'ai été en retard avec le timelapse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Donc on apprécie un petit peu le début de la construction de cette belle vase qui pour l'instant, je vous l'avoue, ne ressemble peut-être pas à grand chose. Mais qu'est-ce que fout une chauve-souris ici? J'étais perdu, on est au milieu d'une vallée. Et voilà ma première maison. Très sécurisée, il n'y a absolument aucun intrus qui peut rentrer. Je viens de me rappeler, mais il fallait absolument que j'aille chercher un chien, mais il fait déjà nuit. Bon, mais ça va être pour le deuxième épisode. À la prochaine!